Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des petits pochons avec nos chutes de tissu, nos restes. Donc vous allez voir quand même qu'il faut un minimum de taille pour pouvoir les réaliser. Mais c'est quelque chose de très simple à faire, ça va vous permettre de faire des petits pochons, des sacs en vrac, ce que vous voulez avec vos chutes. Et on va en même temps voir la couture anglaise. La couture anglaise c'est une façon très simple de coudre de tissu sans avoir besoin de surfiler. Alors ça peut être très pratique quand on n'a pas de surjeteuse par exemple. Ça peut être également très pratique lorsqu'on veut travailler des tissus très fins, voilage etc. parce que c'est très compliqué à surfiler. Et c'est très costaud dans le temps. Et pour ce genre d'ouvrage je trouve que c'est vraiment très bien. Ici je prends ce morceau de tissu. Donc je ne savais pas trop quoi en faire. Alors bien sûr moi je vais prendre la même couleur pour mon recto verso puisque je vais utiliser ce rectangle là, mais si vous avez des tissus différents vous pouvez très bien faire un match de deux tissus pour faire votre pochon. Si vous voulez faire des sacs à vrac par exemple, et bien c'est pas très grave si le devant n'est pas identique à l'arrière, et ça permet de pouvoir recycler tout ça. Donc moi j'ai ce tissu là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que déjà par rapport à votre tissu, vous allez devoir garder à peu près 3 cm sur le haut pour le rabat, puisqu'on va plier une première fois puis une deuxième fois pour mettre notre cordon. Et pour notre couture anglaise, on a besoin d'1 cm de chaque côté. Donc 1 cm là, 1 cm là et 1 cm sur le bas. Donc toutes ces mesures, il va falloir bien évidemment les déduire de votre coupon pour voir ce qui vous reste. Si au final vous avez un petit pochon qui est grand comme ça vaut pas vraiment le coup. Donc voyez avant, quand vous avez votre tissu, vous pliez plus ou moins 3 cm et puis vous faites à peu près comme ça. Ça vous donne une idée globale de ce qui va vous rester. Alors moi ici, étant donné que mes ours sont dans un seul et même côté, si je le plie en deux comme ça, j'aurai ce côté de mon pochon où mes ours seront à l'endroit, mais de l'autre côté, mes ours seront dans l'autre sens. Donc je vais plutôt penser à l'inverse dans ce sens-là. Comme ça, dans ce sens, ils sont dans un sens et on a exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais découper 20 cm et 20 cm. Mes deux tissus sont coupés. Donc là, normalement, si je rejoins l'un sur l'autre, on a bien les motifs dans le même sens. Donc jusque là, tout va bien. Maintenant, on va vérifier donc la hauteur. Moi, j'ai pas besoin de quelque chose d'aussi grand. Imaginons que je rétrécis là. On va enlever 10 cm sur le bas. Donc voilà, mes tissus sont coupés. Donc voilà à peu près la taille qu'ils font. Donc l'avantage de ce tuto, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter au tissu que vous voulez. À l'œil, en fait, vous voyez plus ou moins par rapport à la taille que vous souhaitez. Mais c'est vraiment le but de récupérer vos chutes de tissu ou les tissus, vous ne savez pas trop quoi en faire. Et ben écoutez, ça peut toujours servir. Donc une fois qu'on a découpé nos deux morceaux de tissu, on va venir faire une petite marque à 3 cm ici. Pareil de ce côté là. Donc là on a fait une petite marque à 3 cm du haut. Et c'est cette marque qui va nous permettre de replier tout à l'heure notre tissu. Donc on n'ira pas coudre au dessus de cette marque là. Donc maintenant on va passer à la couture anglaise. Pour cela on place nos tissus envers contre envers et non pas endroit contre endroit. Et on va faire notre couture anglaise. Alors la couture anglaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va tout simplement éviter de faire un surfilage et elle va rendre le projet beaucoup plus costaud. Donc si vous voulez faire un sac cabas, un pochon plus grand pour des gros jouets, par exemple des jouets d'enfants, etc. c'est vraiment une couture vraiment très bien. Alors on va l'épingler. Donc là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait une petite marque à 3 cm. Donc on met notre première épingle ici. Il ne faut pas coudre au-delà de ces 3 cm. On va faire ça tout du long. Je vous remettrai bien sûr en partie plus information mon matériel, mes pinces, mes ciseaux, mes crayons, puisque vous êtes tout le temps très nombreux à me le demander, ainsi que ma machine à coudre. Et là pareil, on va jusqu'au petit trait qui est là. Voilà les marges de couture que j'ai fait. Alors maintenant on va faire une couture tout du long à 0,5 du bord. Donc maintenant qu'on a cousu tout le tour à 0,5 du bord, on va venir retourner notre projet. On sort bien les angles. Et on va venir remettre nos petites pinces. Donc là en fait vous appuyez très fort. On a dit qu'on avait cousu à 0,5 du bord. Donc là on a une petite marge de 0,5. Et bien maintenant on a retourné et on va venir coudre à
1 cm, ce qui fait que la couture qu'on a fait de l'autre côté, quand on va retourner, elle ne se verra pas et du coup, ben, elle sera bien coincée. Donc là, on met bien nos pinces et on appuie bien pour bien marquer nos plis. Avant d'aller trop loin vers le haut, on va venir faire notre rabat. Donc pour cela, je vais venir prendre ma petite languette là, je vais venir faire un premier petit pli, puis un second, je marque bien, je fais pareil de l'autre côté, je rabats à 0,5 à peu près et je rabats encore une fois. Je mets une pince là, une pince là et une pince là, et on viendra faire un point tout du long au plus près du bord. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc ça je vais le faire en premier avant de faire ma couture finale. On va retirer cet outil là et on va venir coudre, comme je vous l'ai dit, le haut. Alors on a deux parties, on va pas faire un rond en entier, on va faire cette première partie, enfin le premier côté et le deuxième côté. Donc on démarre tout au bout du côté, je viens mettre le bout de mon pied au ras de mon ourlet et normalement si je suis au cran 0, ça va me faire une couture à peu près 0,2 0,3 du bord, ce qui est convenable. Donc je commence par faire un cran en arrière et ensuite je repars avec un cran en avant et je vais faire ça jusqu'au bout de ce côté là. Quand j'arrive au bout, je fais un cran en arrière, 1 ou 3 comme ici, et je refais la même chose en avant. Comme ça me fait un point d'arrêt et ma couture est terminée. Je relève mon aiguille, je relève mon pied, hop, et je coupe l'excédent. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je continue juste après, donc ça se suit là. Je fais la même chose. Je l'insère. Je le retire délicatement et je fais attention de ne pas enlever mes petits plis que j'ai fait en dessous, sinon ça risque de gêner par la suite. Je baisse mon levier, je fais 1 ou 2 points en arrière et je fais tout du long en avant. Et une fois que c'est terminé, je fais le point en arrière et je peux refaire un point en avant si je le souhaite. Là ma couture est finie, je peux tout enlever et couper l'excédent de fil. On va maintenant terminer notre couture anglaise. Donc tout à l'heure j'ai posé, comme je vous ai dit, mes épingles tout le long. Là je vais remonter jusqu'en haut. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant je vais faire une couture à 1 cm du bord, tout là, le dessous et l'autre côté jusqu'en haut. Voilà, notre couture est terminée, donc on a fait nos coutures. Alors tout à l'heure quand je vous ai dit de coudre jusqu'en haut, c'est pas jusqu'en haut là, c'est jusque notre rabat. Si on coud jusque là, et ben forcément l'entrée pour insérer notre fil va être bloquée dans la couture anglaise et du coup on ne pourra plus rentrer notre fil, ce qui n'est pas ce que l'on recherche. Nous on veut un pochon qui se ferme, donc on coud jusqu'aux entrées. Voilà, on ne bloque pas les entrées. Donc 1 cm tout le long, tout le long, tout le long. Et on retourne notre projet. Donc on aura forcément des petits fils ici et là, puisque surtout moi c'est un tissu en polyester, donc il s'effiloche énormément. Mais bon, c'est pas grave, on coupe les petits résidus qui dépassent, on les enlève, on tire dessus, on les coupe et ça ira très très bien. Hop,
Donc il va falloir repasser ça pour que ce soit joli. Retirer tous les petits morceaux de petits fils qui peuvent ressortir et qui proviennent. Mais là, vous voyez, mon pochon est terminé. Donc moi, il sera, comme je vous l'ai dit, très très long. Mais c'est parce que je voulais absolument que mes ours soient exactement dans le même sens. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus large. C'était pas très grave. Vous faites en fonction de vos tissus. À l'intérieur, on a bien notre petit rabat. Donc là, c'est bien rentré dedans, ça ne risque rien. Et notre couture anglaise fait que notre tissu ne s'effilochera pas dans le temps. Donc maintenant, on va venir passer notre petit cordon. Et puis après, on repasse et c'est terminé. Alors maintenant, nous allons enfiler notre fil. Donc moi, je n'ai trouvé que celui-ci dans le placard. Il est un petit peu élastique, mais écoutez, c'est pas très grave. Je voulais mettre un petit ruban satin. Le souci, c'est qu'il va falloir que je le plie et que j'en passe deux. Donc j'ai peur que ça ne passe pas par rapport à l'épaisseur de l'entrée. Donc je vais partir sur celui-là, c'est pas très grave. Alors j'ai rien d'autre sous la main et étant donné que c'est pour de la récup, et ben je vais pas racheter pour, donc je vais faire avec ça. Et il vous faudra, alors ici je vais utiliser un trombone parce qu'encore une fois je ne trouve plus que ça, mais l'idéal serait quand même une épingle à nourrice. Bon écoutez, je vais faire un petit nœud, voilà. Et puis on va utiliser ce trombone pour avoir un guide. Alors je vais venir l'insérer dedans, donc par une entrée tout simplement. Normalement, si vous avez bien fait votre ourlet, vous ne devrez pas avoir de mal à passer. Ça devrait vraiment passer très bien. Moi, j'arrive facilement à passer une épingle à nourrice. Vous voyez, avec un trombone, ça marche très bien aussi. Le plus compliqué, c'est pour passer le deuxième, parce qu'il faut refaire la même chose, mais dans l'autre sens. Et c'est là où c'est un peu plus fastidieux des fois. Donc là, on va ressortir ici. Hop, jusque là. Tout va bien. Donc je prends du mou comme on dit, voilà, et je vais continuer de l'autre côté. Lorsque ça me convient, je vais venir prendre je dirais une bonne longueur, mais j'ai pas besoin d'autant. Et je viens faire un nœud. Donc là, je suis partie d'ici. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais en partant d'ici. Je le rentre là, je le refais passer derrière, et je fais ressortir là, et je fais un nœud. Et voilà, une fois repassé, voilà ce que ça donne. On le ferme en tirant tout simplement sur les petites cordes. Et voilà, donc ça peut servir de sac à vrac, de sac pour vos enfants. Vous pouvez le faire de différentes tailles. Ici, bon, pour le coup, il est long parce que voilà, le motif et le tissu voulaient que ce soit cette taille-là. Mais je trouve ça aussi sympa de pouvoir varier les tailles de nos sacs à vrac avec nos chutes de tissu ou les tissus qu'on n'utilise plus. C'est très simple à faire, c'est costaud dans le temps grâce à la couture anglaise. Et puis, c'est simple à faire, voilà. En ce qui concerne la fermeture, moi j'ai fait un aller et un retour pour avoir les deux cordons, mais vous pouvez très bien mettre un seul et fermer d'un côté, hein. Ça c'est vraiment à vous de voir. Donc la seule chose auquel vous devez penser, c'est au minimum 3 cm en haut pour le rabat et 1 cm de chaque côté et en bas, pour savoir à peu près la taille que fera votre pochon. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!